Welcome to the Cathedral of the Holy Trinity. Bienvenue à la Cathédrale Holy Trinity. For the first 50 years of its existence, all the windows inside the cathedral were clear glass. Il n'y avait pas de vitraux. So, from the inside, one could actually see the outside. On voyait le monde extérieur à partir de l'intérieur. Then, the altar window arrived, followed by many more stained glass windows. Aujourd'hui, on voit les vitraux, mais évidemment, on ne voit plus le monde extérieur. Mais peut-être il y a une façon d'y découvrir tout un monde intérieur. I invite you to discover with me some stained glass windows of the cathedral. Venez voir et découvrir avec moi quelques vitraux de la Cathédrale Holy Trinity. So today we're moving up the aisle. We walk east first, on va vers l'est, on avance et après on va tourner à droite, vers le sud. Let's turn here and you can already see it. This is the window we're going to explore today. Voici le vitrail qu'on va explorer aujourd'hui. So let's have a look. We see a shepherd and sheep. Donc on voit un berger, on voit des moutons, donc ça va être la fenêtre du bon berger, le vitrail. But we already have that up there on the balcony, actually one of my favorite stained glass windows. So if there already is a good shepherd, doesn't mean we can't have two, mais peut-être si on regarde encore une fois le nôtre, celui-là, peut-être il va falloir regarder un peu plus les détails. Ha! There's a flute. On voit une flûte. Donc c'est tout à fait une autre histoire. Il ne s'agit pas du bon berger, il s'agit de David. This is about David, the great king of Israel. Let's have a look at the story how David is anointed king of Israel, shall we? So God sends the prophet Samuel to find and anoint the next king of Israel. And everybody knows he comes out of the root of Jesse. Donc Samuel va voir Jesse et il dit « Je veux voir tous tes fils ». Et un après l'autre arrive et il dit « Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui ». So then Samuel says, "Are all your sons here?" And he said, "Well, there remains yet the youngest, but he's keeping the sheep." Alors Samuel dit à Jesse, "Envoie le chercher, je veux voir ton fils cadet. Nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée." So Jesse goes and gets the little David. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, "Rise and anoint him, for this is the one. Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui." But what about the inscription? He pleased God and was beloved of him. Devenu agréable à Dieu, il a été aimé. It's from the wisdom of Solomon, wherein in your translation it says, "There were some who pleased God and were loved by him, and while living among sinners were taken up." Devenu agréable à Dieu, il a été aimé, et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été emporté ailleurs.
So there's somebody who was loved by God and was taken up. Quelqu'un a été emporté ailleurs. What we need to understand is that most of our stained glass windows are actually memorials. Donc il y a des familles qui donnent de l'argent pour fabriquer une fenêtre en mémoire de quelqu'un. Souvent leurs parents, leur épouse. So let's have a look at this one. In memory of Trevor Amherst Hale, who departed this life October 2nd, 1893, aged 19 years. En mémoire de Trevor, décédé à 19 ans, payé par ses parents, Edward et Justine. There is, of course, the terrible thing we sometimes hear when a child dies. Well, God needed another angel. C'est faux. Dieu ne tue pas nos enfants à ses propres fins. However, as King Theoden says in The Lord of the Rings, no parent should have to bury their child. C'est toujours absolument terrible pour un parent de voir mourir leur enfant. Et alors on cherche du sens. On cherche une façon de vivre avec ça. Et alors on dit, devenu agréable à Dieu, il a été aimé et a été emporté ailleurs. He pleased God and was beloved of him. And who wasn't? When I learned that story, I felt I wanted to, in a way, pay homage. So I went to Mount Hermon Cemetery. I felt like I wanted to see where that young man had been buried by his parents. It was quite exciting. There was lots of snow, but I arrived there. It's so cold. Il fait tellement froid. Et j'ai fait tout un pèlerinage, mais j'y suis arrivé. Ici gît Trevor Amherst Hale. Au cimetière Mount Hermon. So, back in the cathedral. Et maintenant, je vois un peu ça avec d'autres yeux. Je regarde les détails et je m'imagine Justine et Edward qui vont à l'église le dimanche et qui regardent la fenêtre. Justine and Edward looking at that beautiful stained glass window made by the artist John Bird in Montreal according to their wishes. And je les entends se dire, Trevor aurait aimé ça, garde sa gourde. Trevor qui aimait ça dehors, qui aimait les fleurs, qui aimait les fruits. Maybe at Trevor's funeral they would have recited, as we so often do, the 23rd Psalm, a psalm attributed to David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. One of our parishioners told me just this week that this was her favorite stained glass window and that she usually sits in the pew with the best view. She says, I love the green, the sheep, the pastoral serenity and care for other living things, our interconnectedness to each other and God. Donc ce vitrail de David, un jeune homme, est un hommage à un autre jeune homme, mort beaucoup trop tôt. Mais c'est aussi une fenêtre dans notre cœur. Ce vitrail exprime notre désir d'être connecté avec la nature et avec Dieu.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours.